Bonjour et bonjour à tous, bienvenue sur la page YouTube de MSV. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle lune qui va commencer donc ce 1er décembre 2024. Cette lune qui rentre donc en Sagittaire. Donc on va voir un petit peu ensemble quelles en sont ses influences. À savoir que quand il y a des changements de lune, souvent on le ressent, même sans savoir qu'il va y avoir forcément une lune qui bouge parce qu'on est plus fatigué. On peut souvent mal dormir pendant des lunes ou des pleines lunes. Et on peut être aussi plus à fleur de peau sur ces changements d'énergie. Donc voilà, vous pouvez être dans cette période d'ailleurs émotionnellement. Faut pas s'inquiéter, c'est un peu général. Tout le monde est un peu plus exacerbé sur les ressentis. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette nouvelle lune? Alors, cette nouvelle lune, elle rentre dans le 9e signe du zodiaque. Donc, on l'a vu au début, Sagittaire. Elle annonce une période de renouveau spirituel et intellectuel. Il y a une soif d'apprendre qui ressort dedans, se projeter vers l'avenir, voir plus loin. Vous allez être plus motivé à avoir des ambitions élevées. Une envie aussi d'avancer et d'élargir les horizons ou de peaufiner les connaissances et les compétences actuelles. Avec cette nouvelle lune, donc on est dans un climat jupitérien, donc du coup vous allez être plus dans le dynamisme, dans l'optimisme, la joie. Vous allez avoir un accès facile à tout ce qui se représente pour vous l'abondance, la richesse, la prospérité. C'est aussi un moment idéal de tenter de nouvelles entreprises, si vous si vous avez ça en tête, de démarrer des formations, de passer des examens, de voyager. C'est une excellente période sur ce changement de lune, pardon. Les projets d'avenir semblent plus atteignables aussi que d'habitude, en tout cas que de ces derniers temps. Hein. On se sent plus léger, plus enthousiaste, libéré du passé. Vous arrivez aussi à prendre du recul sur les sentiments négatifs que vous avez accumulés jusqu'à présent. Et on sort enfin d'une période de stagnation. Donc, sous l'influence de cette nouvelle lune en Sagittaire, vous allez ressentir l'envie d'aller voir ailleurs, de sortir de la routine, de communiquer avec de nouvelles personnes, d'oser voir plus grand. Il y aura davantage de confiance en vous, en votre bonne étoile. Vous allez chercher vraiment à aller vers l'essentiel, vers des choses qui vous parlent. C'est comme si, par exemple, vous avez mis de côté plusieurs envies depuis un moment. Donc je vous parle surtout d'envie mise de côté, puisque de toute façon on était dans des énergies de manière générale de stagnation jusqu'à maintenant. Donc en fait, ce que vous avez mis de côté va se repointer cérébralement. Et là, en plus, on est sur quand même une énergie de dynamisme, comme on a vu, d'optimisme. Donc en fait, vous allez pouvoir vous donner plus de moyens à reprendre un petit peu le cours de votre vie et à amener certains changements positifs. Cette nouvelle lune, elle annonce aussi une période plus indulgente, de plaisir, de pensée positive, de joie dans les activités quotidiennes. C'est-à-dire que la routine de monsieur et madame tout le monde va être plus facilitée et même agréable. Vous allez retrouver une certaine joie et certains plaisirs à prendre certaines choses de votre quotidien qui pouvaient là être fait de manière robotique. Là, il y a plus de plaisir dans votre foyer avec vos proches, etc. En gros, même les tâches les plus simples, ordinaires, elles vont devenir comme une source d'apprentissage, un moyen d'échanger avec les autres. En fait, de vous relier un petit peu au monde, mais surtout aux autres, puisque on était dans une énergie aussi, au-delà de la stagnation, un petit peu d'enfermement. On était tous un peu dans nos grottes respectives, là. C'était assez général. Et c'est vrai que là, du coup, il y a un aspect à vouloir quand même se retrouver, renouer. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est plutôt sympa. Pour une fois, comme lune, il y a des fois certaines lunes qui sont pas cool. Celle-ci, elle est plutôt sympa. En termes d'influence, on vous dit que votre sociabilité, elle va être aussi augmentée, votre communication, excusez-moi, elle sera plus ouverte, vous allez être plus spontané, plus franc, vous allez plus écouter vos envies et en fait aller au bout en fait. Et du coup, ça va vous apporter quand même un certain bien-être. Votre entourage, il va vous inspirer plus confiance, vous allez être prêt à tenter de nouveaux défis, entreprendre de nouvelles démarches professionnelles, fonctionner bien au sein de votre équipe si c'était pas trop le cas jusqu'à présent. Il y a en fait globalement c'est une énergie un petit peu elle est harmonieuse. Maintenant, on va passer au côté climat astrologique donc de cette nouvelle lune en Sagittaire. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que il y a beaucoup de réussite, il y a de la chance dans les affaires, sur tout ce qui est aspect matériel. Il y a un côté passion qu'on transforme en prise d'action. Donc c'est vraiment une lune de mouvement quand même. Dans la vie sociale, il y a le soutien amical qui ressort beaucoup. Donc s'il y a besoin d'un soutien, on peut se tourner sur l'amitié là sans problème.
Alors malgré toutes ces petites choses positives qu'on a vues jusqu'à présent, il y a un petit côté bloqué quand même. On vous dit surtout, de rendre vos projets vraiment concrets, de pas vous égarer de trop dans des domaines inconnus ou peu favorables à votre évolution. Donc ça veut dire que oui, énergie de mouvement positive, énergie d'action et cetera, mais pas pour tout et n'importe quoi. Il faut garder le côté, quand même pragmatique, c'est important parce que, on voit que, la difficulté avec cette nouvelle lune qui nous donne plein d'envie, c'est de partir, dans certaines choses qui ne nous conviennent pas. Donc il faut quand même, garder le côté un petit peu, pied sur terre, de pas partir dans de trop grandes folies, quoi. Et on vous dit aussi de quand même faire attention aux promesses qui sont trop belles pour être vraies. C'est-à-dire que, il faut dès que c'est un peu trop gros, il y a quand même une vigilance à mettre dessus avec cette énergie sur cette lune-là, d'accord? Maintenant, aujourd'hui, on va voir les prévisions, de manière très simplifiée, hein, par rapport à chaque signe astrologique. Donc on va commencer par les béliers. Pour les béliers, on vous dit que vous pourrez vivre des expériences plus intenses, plus intéressantes à l'étranger ou en rapport à l'étranger. Il y a une décision de vouloir s'expatrier ou en tout cas d'en avoir envie, un besoin de partir en vacances. Vous allez choisir une destination exotique et il y a une chance sur les examens et les gains de cause aussi. Pour les taureaux, on vous dit que vous allez être touché surtout sur le domaine psychologique. Vous allez être obligé de faire un vrai tri sur vos priorités, de laisser derrière, surtout le passé encombrant là qui restait un petit peu trop présent. C'est le moment de s'en libérer, de libérer de l'espace physique et mental pour, vous ouvrir enfin à de nouvelles choses. D'accord? Pour les Gémeaux, vous allez vous investir davantage dans tout ce qui est partenariat, d'accord? Dans votre vie privée, personnelle, professionnelle. Vous allez connaître de nouvelles personnes susceptibles de vous aider dans des réalisations de projets ambitieux, professionnels ou personnels là aussi, et de nouveaux contrats sont aussi possibles. Pour les cancers, vous, c'est beaucoup sur l'aspect professionnel. On vous dit que vous allez avoir, des changements agréables au niveau du travail dans votre quotidien, une meilleure entente avec vos collègues ou vos supérieurs. Il y aura un côté, plus performance, c'est le moment de vous challenger, de vous mettre des défis pro, la porte est grande ouverte à ce niveau-là et du coup, ça va aussi un petit peu avec la vie sociale, vous vous réouvrez un petit peu plus. Les lions, eux, seront particulièrement chanceux pendant cette période. Vous aurez une sensation de plénitude, d'épanouissement absolu dans tous les domaines, donc c'est génial. La joie, l'élan, l'expansion liée à la sphère créative vont caractériser cette période pour vous. Beaucoup de projets artistiques ou pédagogiques. Pour les vierges, vous pourriez investir de l'argent dans l'immobilier, déménager, rénover votre maison, avoir des envies de changement à ce niveau-là, ouvrir un nouveau chapitre dans vos relations familiales. Il se peut aussi qu'une ancienne rancune envers les membres de votre famille ou de quelqu'un de très proche de vos amis s'efface et que vos échanges deviennent plus harmonieux. Quant aux balances, vous allez commencer un nouveau projet d'ordre administratif, signer un nouveau contrat, améliorer la communication avec votre voisinage ou votre fratrie. C'est un bon moment pour expliquer vos attentes et vos besoins et clarifier certains sujets délicats. Pour les scorpions, vous pourriez découvrir une nouvelle stratégie pour vous sécuriser sur le plan financier, gagner plus grâce à vos propres efforts. En tout cas, l'optimisme et la sérénité pourraient vous aider vraiment au mieux et à réaliser les objectifs les plus importants. Pour les sagittaires, vous êtes les grands chanceux de cette période. Il y aura un renouveau dans toutes les sphères, la chance dans tous les types d'initiatives que vous allez prendre, de nouveaux débuts, autant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. L'éveil de créativité personnelle sera d'ailleurs l'atout majeur. Pour les capricornes, on vous dit de faire attention de ne pas trop vous isoler parce que, à cause de vos cogitations incessantes, il y a un gros problème de communication de manière générale dans votre vie. C'est le moment de faire une pause, de vous recentrer sur vos besoins, de voir plus clair à l'intérieur de vous et d'être peut-être un peu égoïste pour savoir exactement où vous voulez aller. Les Verseaux, eux, seront touchés au niveau des amitiés, des échanges avec les autres, de la communauté à laquelle ils appartiennent. Possible de nouveaux contacts, coopération épanouissante, soutien indéfectible de la part de votre entourage. Profitez-en. Et on termine du coup avec les poissons. Vous allez démarrer une nouvelle voie professionnelle ou en tout cas, ça vous travaille de plus en plus de faire les choses différemment à ce niveau-là. Il faut faire confiance en votre bonne étoile. On vous dit aussi qu'il se peut que vous ayez envie de travailler à votre propre compte, que cela va vous attirer de plus en plus. Et vous allez sortir d'une grosse période de stagnation qui était remplie de contraintes et d'obligations.
En conclusion, cette nouvelle lune sera un petit peu magique quand même pour retrouver le courage personnel, agir, bouger, oser les nouvelles opportunités, se battre pour une cause noble, sortir de la banalité, pardon, s'instruire, lire, voyager physiquement et mentalement. La culture et les domaines sociaux pourraient avoir un impact important sur votre vie personnelle, familiale et privée. Vous allez privilégier tout ce qui est fratrie, basé sur les mêmes affinités, les mêmes idéaux, la même vision de vie optimiste et sereine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée à vous.